Le silence régnait dans la galerie. Un silence qui dissimule des secrets. Un homme gisait mort sur le sol de marbre, et tous croyaient à un accident. Tous, sauf le lieutenant Colombo. Chapitre 1. Le crime parfait. La galerie était calme, comme le sont souvent les endroits chers. Pas un silence absolu, jamais vraiment, mais un silence feutré, enveloppé par le murmure feutré des sols en marbre poli et des bouches d'aération lointaines qui s'échappaient des conduits d'acier. Un silence qui évoquait l'argent, la patience et la maîtrise. Daniel Hargrove appréciait ce genre de calme. Il se tenait au centre du hall d'exposition principal de l'Hargrove Contemporary, les mains nonchalamment croisées derrière le dos. Il examinait une grande toile abstraite accrochée seule sur un mur d'un blanc immaculé. D'épais coups de pinceau cramoisis zébraient en diagonale un fond gris pâle, la violence déguisée en élégance. Une pièce parfaitement adaptée pour ce soir. Derrière lui, des pas résonnaient faiblement. « Daniel » dit une voix. Daniel ne se retourna pas immédiatement. Il attendit 3 secondes, juste assez pour suggérer une irritation calme plutôt que de la surprise, avant de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Arthur Linwood se tenait près de la porte. Linwood paraissait plus petit ce soir. Son manteau coûteux tombait maladroitement sur ses épaules maigres, et les rides autour de sa bouche étaient tendues, exprimant une émotion mêlant colère et désespoir. Les lumières de la galerie se reflétaient dans les verres de ses lunettes, les rendant brièvement opaques. « Tu es en retard » dit Daniel. Je devais faire attention. Daniel se retourna alors, lentement et avec précaution. Attention à quoi ? Linwood s'avança davantage à l'intérieur, le bruit sec de ses chaussures résonnant sur le marbre. « Attention à toi » dit-il. Daniel esquissa un sourire. « Arthur, si tu avais peur de moi, tu ne serais pas venu. » Linwood ne lui rendit pas son sourire. « Tu vas me détruire. » Un silence s'installa entre eux. Daniel se dirigea vers une table d'appoint où l'attendait un verre de scotch à moitié vide. Il le prit et fit tournoyer pensivement le liquide ambré. « Je pense, dit Daniel calmement, que vous exagérez. La réunion du conseil d'administration a lieu demain. Oui, ils vont découvrir ce que vous avez fait du fonds d'acquisition. » Daniel prit une lente gorgée. « Je ne l'ai pas fait faire. J'ai investi tout ça, a-t-il répondu. Tu as pris un risque. Une question de perspective. » La voix de Linwood se durcit. « Vous avez falsifié des documents. » Daniel inclina légèrement la tête. « Je les ai ajustés. Et quand les auditeurs arriveront, ils ne le feront pas. » Linwood le fixa du regard. Daniel posa délicatement le verre. « Voyez-vous, Arthur, dit-il, c'est là que nos points de vue divergent. Vous pensez que les problèmes doivent être mis au jour. Je pense qu'ils doivent être gérés. » Les mains de Linwood tremblaient. « Je vais en informer le conseil d'administration. » Les mots restaient en suspens. Daniel étudia Linwood un instant, comme s'il contemplait un tableau particulièrement terne. Puis il soupira. « C'est regrettable. » Linwood fronça les sourcils. « Qu'est-ce que » Daniel s'approcha. « Le fait que tu penses être là demain. » Linwood cligna des yeux. « Quoi » Le ton de Daniel restait conversationnel. « Vous êtes venu seul ce soir, après les heures d'ouverture. Le système de sécurité enregistre votre entrée. Des caméras vous ont filmé en train de traverser l'aile est. » Le visage de Linwood se crispa. « Et alors » Daniel tendit la main vers l'établi voisin, un poste de préparation d'artiste encombré de pinceaux, de solvants et de pots de peinture ouverts provenant d'un projet de restauration. Il prit une fine spatule en acier. Elle brillait sous les projecteurs de la galerie. Linwood se raidit. « Daniel. »« Tu as subi beaucoup de pression, » dit doucement Daniel. « Ne faites pas ça. Stress financier, gêne professionnelle, ça arrive. » Linwood recula d'un pas. « Daniel, écoute. » La spatule se déplaçait rapidement. Pas dramatique, pas théâtral, tout simplement efficace. Une courte poussée sous les côtes. Linwood eut un hoquet de surprise, ses lunettes glissant de travers sur son visage. Pendant un instant, il ressembla moins à un homme mourant qu'à quelqu'un de profondément désorienté. Daniel l'a rattrapé avant qu'il ne tombe.
Attention, murmura doucement Daniel. La respiration de Linwood était saccadée. Le sang s'est lentement répandu sur sa chemise. Daniel le déposa sur le sol en marbre avec une tendresse surprenante. La galerie retrouva son calme. La poitrine de Linwood s'est soulevée 2 fois, puis non. Daniel se leva. Il ajusta ses menottes. Puis il se mit au travail. Le plan avait été élaboré des semaines auparavant, chaque détail répété. Premièrement, le corps. Daniel traîna Linwood sur le sol ciré jusqu'à l'atelier de restauration situé à l'arrière. Les roues d'un chariot à matériel grincèrent légèrement lorsqu'il le déplaça. À l'intérieur de l'atelier se dressait une immense toile, une fresque inachevée, destinée à être installée au siège social d'une entreprise du centre-ville. Le cadre était suffisamment grand pour dissimuler une porte. Derrière se trouvait un couloir de maintenance rarement utilisé, sauf par les techniciens du bâtiment. Daniel appuya sur un petit levier situé à l'arrière du cadre. Le panneau s'ouvrit. Il fit glisser le corps de Linwood à l'intérieur. Temporaire. La véritable mise en scène aura lieu plus tard ce soir. Suite, la scène. Daniel retourna dans la galerie principale et fit délibérément tomber une échelle près de l'exposition de tableaux. Il a éclaboussé un peu de peinture à l'huile rouge sur le sol et sur les barreaux de l'échelle. Il trempa ensuite le couteau à palette dans la même peinture et le laissa tomber à proximité. Un accident, une chute. Linwood a dû s'aventurer à l'intérieur, glisser et heurter quelque chose de pointu, désordonné, tragique, convaincant. Daniel recula et examina la disposition. Presque parfait. Il se dirigea vers l'évier de l'atelier et lava soigneusement le couteau à palette. L'eau a pris une teinte rose pendant un instant, puis claire. Il sécha la lame et la rangea dans un tiroir. Un autre couteau, déjà taché de peinture, servirait mieux l'histoire. Daniel retourna sur le sol de la galerie et s'accroupit près de la tache rouge. Peinture à l'huile, roule de cadmium, épais, convaincant. Mais alors qu'il se relevait, quelque chose attira son attention. Une petite marque sur le revers de son costume anthracite. Une légère traînée de peinture bleu pâle. Outre-mer, d'après le tableau de restauration. Daniel fronça brièvement les sourcils. Ennuyeux, mais inoffensif. Il l'a essuyé avec un chiffon. La tache s'est estompée. Pas partie, mais suffisamment subtile. Personne ne le remarquerait. Il a regardé sa montre. 21h42. La sécurité effectuera sa prochaine patrouille dans 18 minutes. On a largement le temps. Daniel jeta un dernier coup d'œil à la galerie. L'échelle tombée, la peinture rouge, le calme. Parfait. Il éteignit les lumières principales et se dirigea calmement vers la sortie. Derrière lui, la galerie replongea dans l'obscurité. Et quelque part au plus profond du système de ventilation du bâtiment, une légère odeur de peinture à l'huile flottait dans l'air. En attendant. Chapitre 2. Juste une dernière chose. La lumière du matin filtrait à travers les hautes baies vitrées de Hargrove Contemporary, transformant les murs blancs de la galerie en un gris pâle et clinique. Le calme de la nuit précédente avait disparu. Maintenant, il y avait des voix. Les radios de la police crépitaient, des chaussures crissaient sur le sol en marbre. Quelqu'un, quelque part, laissa tomber un bloc-notes et murmura des excuses. L'échelle tombée gisait toujours sur le côté. La peinture rouge avait séché pendant la nuit, formant une épaisse tache terne sur le sol. Le sergent détective Wilson se tenait à côté, les bras croisés, mordillant pensivement l'intérieur de sa joue. « On dirait qu'il a glissé », a déclaré un agent en uniforme qui se trouvait à proximité. Wilson hocha vaguement la tête. Ouais, il n'avait pas l'air convaincu. À ce moment-là, les portes avant s'ouvrirent de nouveau avec un léger sifflement hydraulique. Un petit homme à l'air débraillé entra. Son manteau semblait avoir servi à dormir. Sa cravate, à peine nouée, avait visiblement lâché prise. Un cigare bon marché, non allumé, gisait entre ses doigts. Le lieutenant Colombo s'arrêta juste à l'intérieur de la porte. Il regarda autour de lui avec une légère confusion, comme s'il s'était égaré par erreur dans le mauvais bâtiment. Excusez-moi, dit-il au policier le plus proche. C'est bien le musée ? L'agent cligna des yeux.
Oui, monsieur. Colombo hocha la tête avec reconnaissance. Magnifique bâtiment, dit-il. Ma femme adore l'art. Moi, je ne le comprends pas toujours, mais je me dis toujours, si les gens sont prêts à payer une telle somme, c'est que quelqu'un sait ce qu'il fait. Le sergent Wilson s'approcha. « Lieutenant ?» Colombo s'est égayé. « Oh, Wilson, bonjour !» Wilson fit un geste en direction de l'échelle. La victime s'appelle Arthur Linwood. Il est membre du conseil d'administration. Le service de sécurité de nuit l'a trouvé il y a une trentaine de minutes. Colombo s'avança lentement vers les lieux, plissant les yeux vers le sol comme s'il lisait quelque chose d'invisible. Il s'accroupit prudemment près de la tache rouge. Peinture ? On dirait bien. Colombo renifla légèrement. Forte odeur. Peinture à l'huile. Exactement, dit Colombo. Ça prend du temps à sécher, n'est-ce pas ? Ouais. Colombo hocha la tête, pensif. C'est bizarre avec la peinture, murmura-t-il. Il suffit d'en renverser un peu et elle se répand partout. Wilson attendit. Colombo se leva et poussetta ses genoux. Alors, dit-il doucement, que s'est-il passé ? Wilson a planté du doigt. On dirait qu'il est passé par ici après les heures d'ouverture. Peut-être qu'il rencontrait quelqu'un, peut-être pas. L'échelle a été mise de côté pour un projet de restauration. Colombo leva les yeux vers l'imposante peinture abstraite. « Magnifique pièce, dit-il. » Wilson haussa les épaules. « Si vous le dites. » « La victime a glissé, a poursuivi Wilson. Elle est tombée contre l'échelle. Il y avait un couteau à palette à proximité. Elle aurait pu se couper en tombant. » Colombo inclina la tête. « Un couteau ?» Wilson désigna un sac de preuves posé sur une caisse à proximité. À l'intérieur se trouvait une fine lame de métal maculée de peinture rouge séchée. Colombo se pencha plus près. « Ah !» Le médecin légiste affirme que la blessure pourrait correspondre à quelque chose de ce genre. Colombo hocha lentement la tête, puis il regarda autour de lui. L'échelle tombée, la tache de peinture, les immenses tableaux silencieux. « C'est triste, » dit Colombo d'une voix douce. « Un homme vient admirer des œuvres d'art et la soirée se termine ainsi. » Derrière eux, des pas résonnèrent sur le sol en marbre. Un homme vêtu d'un costume gris anthracite s'est approché. Daniel Hargrove. Il marchait d'un pas pressé, mais sans panique. « Détective ?» Wilson se retourna. « Monsieur Hargrove ?»« Oui. » Hargrove jeta un bref coup d'œil vers le corps recouvert qui gisait au-delà de la cloison de la galerie. Son visage se crispa sous l'effet d'un chagrin crédible. « Arthur, est-ce vrai ?» Wilson acquiesça. « J'en ai bien peur. » Hargrove expira lentement. « Il m'a appelé hier après-midi, a-t-il dit. Il a dit qu'il passerait peut-être à la galerie ce soir. Je ne pensais pas qu'il dirait si tard. » Colombo s'avança poliment. « Oh, monsieur, je suis le lieutenant Colombo. » Hargrove lui serra la main. « Daniel Hargrove. » Colombo esquissa un sourire d'excuse. « Je suis désolé pour tout ça. C'est une situation terrible. » Hargrove regarda de nouveau l'échelle. « Savez-vous ce qui s'est passé ?» Wilson répondit. « On dirait un accident. » Colombo hocha rapidement la tête. « Oui, c'est ce que nous pensons pour l'instant. » Hargrove étudia la scène. L'équipe de restauration a dû oublier du matériel. « Il semblerait bien, » a déclaré Wilson. Colombo fit quelques pas en direction du mur peint. Il leva les yeux vers l'immense toile avec une curiosité sincère. « Vous savez, dit-il, je me demande toujours comment les artistes conçoivent ces choses-là. Ma femme dit que c'est une question d'émotion. » Hargrove esquissa un léger sourire. « C'est une façon de le dire. » Colombo se pencha de nouveau vers la tache de peinture sur le sol. « Rouge cadmium ?» Hargrove parut légèrement surpris. « Oui, c'est exact. » Colombo esquissa un sourire gêné. « Ma femme peint des petits paysages. Rien d'extraordinaire, mais elle parle tout le temps de couleurs. » Il désigna vaguement la tache d'un geste. « C'est marrant, ça fait beaucoup de peinture. » Wilson haussa les épaules. Le bocal a probablement basculé. Colombo acquiesça. « Oui, c'est logique. » Il se redressa lentement. « Monsieur Hargrove, puis-je vous poser une question ?»
Bien sûr. Tu étais là hier soir? Non. Pas du tout? Je suis parti vers 6 heures. Colombo hocha la tête, pensif. Le journal du système de sécurité devrait le confirmer. Ce sera. Colombo se gratta la tête. Voyez-vous, le problème c'est que, lorsque des accidents se produisent dans de grands endroits comme celui-ci, nous aimons simplement comprendre la configuration des lieux. Hargrove fit un geste poli. Bien sûr, je serais ravi de vous faire visiter. Colombo sourit chaleureusement. Ce serait formidable. Ils traversèrent lentement le sol de la galerie. Colombo s'arrêta de nouveau près de l'échelle. Il s'est accroupi un instant. Il effleura la peinture sèche du bout du doigt. Je les frottais ensemble avec soin. Puis il se releva. « Dites-moi quelque chose, monsieur Hargrove, » dit Colombo. « Oui. Ces travaux de restauration, ils font ça tard le soir ?»« Parfois. » Colombo acquiesça. « Ça va forcément mal tourner. » Hargrove laissa échapper un petit rire. « L'art l'est généralement. » Colombo sourit poliment. « Ouais. » Il se retourna comme s'il s'apprêtait à quitter la pièce. Puis il s'est arrêté. Il baissa soudainement les yeux. « Oh, excusez-moi. » Il s'approcha d'Hargrove et désigna doucement du doigt. « Tu as un petit quelque chose là. » Hargrove baissa les yeux. Sur le revers de son costume anthracite, on distinguait une légère tache de peinture bleu pâle. Outre-mer. Hargrove l'a effleuré d'un geste désinvolte. Probablement depuis le studio, plus tôt dans la journée. Colombo hocha rapidement la tête. « Oh oui, bien sûr, ça arrive tout le temps. » Il recula, apologétique, gêné. « Excusez-moi, » dit Colombo. « Je ne voulais pas vous déranger. » Hargrove sourit poliment. « Aucun problème. » Colombo se détourna. Mais alors qu'il marchait vers le mur du fond, son regard se porta de nouveau sur la peinture rouge au sol. Et puis brièvement, à la légère tache bleue qui n'avait pas tout à fait disparu du poignet de Daniel Hargrove. Chapitre 3. L'habitude des petites questions. En fin d'après-midi, le silence était revenu dans la galerie. Les techniciens de la police avaient terminé de photographier les lieux. Le corps avait été emporté. Des marqueurs de preuve étaient soigneusement disposés à côté de sacs scellés sur une table pliante. L'échelle tombée était maintenant redressée, mais elle était appuyée maladroitement contre le mur, comme gênée par l'attention qu'on lui portait. Le lieutenant Colombo se tenait au milieu de la galerie, les mains dans les poches, tournant lentement sur lui-même. L'art l'entourait d'un silence coûteux. Il étudia un tableau composé entièrement de lignes noires se croisant sur une toile blanche. Il pencha la tête sur le côté. « Hein ?» murmura-t-il. Des pas se rapprochèrent derrière lui. Daniel Hargrove. « Lieutenant ?» Colombo se redressa rapidement. « Oh, monsieur Hargrove, excusez-moi, je ne voulais pas m'égarer. » « Pas du tout ?» Hargrove s'approcha de lui avec un calme imperturbable. Il avait changé de costume depuis le matin, frais, impeccable. La légère tache bleue avait disparu. Colombo la remarquait. « Ça vous dérange si je regarde encore un peu autour de moi ?» demanda Colombo. « S'il te plaît. » Colombo hocha la tête avec reconnaissance. « Vous avez un bel endroit ici. » On essaie. Ils commencèrent à marcher lentement sur le sol en marbre. Colombo se déplaçait avec la curiosité distraite d'un touriste qui aurait perdu son guide. « Vous et monsieur Linwood étiez associés ?» demanda Colombo. « Pas exactement. Il siégeait au conseil d'administration. » « Mais vous avez travaillé ensemble ?» ?»« Oui. » Colombo hocha la tête, pensif. « Longue durée ?»« Presque 10 ans. » Ils devaient donc bien se connaître. Hargrove haussa légèrement les épaules, tout comme le font généralement les associés. Colombo s'arrêta près du grand tableau abstrait où l'échelle était tombée un peu plus tôt. Il releva les yeux. « Tu sais quelque chose de drôle ? » ?»« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je n'arrête pas de penser à cette échelle. » Hargrove y jeta un coup d'œil. « Oui ?» Colombo se gratta la tête. « Ma femme me dit toujours que les échelles sont dangereuses. Elle ne me laisse même pas changer l'ampoule du porche sans que je la tienne par le bas. » Il laissa échapper un petit rire. « Femme intelligente. » Hargrove sourit poliment. « Oui, on dirait bien. » Colombo s'accroupit de nouveau au bord du sol.
La tache de peinture rouge restait là où les techniciens avaient soigneusement évité de la déranger. Colombo l'a étudiée. « Vous avez dit que l'équipe de restauration travaillait ici hier ?» « C'est exact. »« Un gros projet ?»« Prêt. » Colombo hocha lentement la tête. « La peinture à l'huile met du temps à sécher, n'est-ce pas ?»« Oui. Au moins 2 heures. Généralement plus long. » Colombo hocha de nouveau la tête. Droite. Il se leva, puis il jeta un coup d'œil vers une porte située au fond de la galerie. « C'est l'atelier de restauration ?»« Oui. »« Ça vous dérange si on jette un coup d'œil ?»« Bien sûr. » Ils franchirent ensemble la porte et entrèrent dans un grand atelier rempli de toiles, de solvants, de chiffons et de pots de pigments. L'air était imprégné d'une forte odeur d'huile de lin. Colombo fronça légèrement le nez. « Ouf, c'est puissant. » Risque professionnel. Colombo se dirigea vers un long établi encombré de pots de peinture. Il examina attentivement les étiquettes. Rouge de cadmium, blanc titane, bleu outre-mer. Son regard s'attarda sur le pot bleu, à moitié vide. Il hocha légèrement la tête. Hargrove le regarda calmement. « La peinture vous intéresse, lieutenant ?» Colombo fit un geste de la main pour dédaigner la situation. « Oh non, j'ai déjà du mal à tracer une ligne droite. » Il prit une petite spatule sur la table. « Les artistes utilisent beaucoup ces choses ?»« En permanence. » Colombo le retourna entre ses mains. « Ça a l'air dangereux. »« C'est possible. » Colombo le reposa délicatement, puis il s'est dirigé vers une immense fresque inachevée appuyée contre le mur. La toile s'étendait sur près de 12 pieds de large. Il l'étudia attentivement. « Tu sais quelque chose de drôle ?» répéta Colombo. Hargrove attendit. « J'ai toujours pensé que les grandes toiles comme celle-ci devaient prendre des mois à peindre. » « Oui. »« Beaucoup de travail. » »« Oui. » Colombo acquiesça. Puis il s'est glissé nonchalamment derrière le grand cadre. Un étroit couloir de maintenance longeait le mur du fond. Éclairage tamisé. Sol en béton. Il jeta un coup d'œil au bout du couloir. Puis il est retourné dans le studio. « Oh, pardon, » dit rapidement Colombo. « Je ne voulais pas m'égarer à nouveau. » Hargrove sourit poliment. « Aucun problème. » Colombo jeta un dernier coup d'œil autour du studio, puis il soupira. « Vous savez, monsieur Hargrove, les accidents sont des choses étranges. »« Comment ça ? » ?»« Ils ont l'air simples. » Colombo fit un geste en direction de la galerie. « Un homme glisse, une échelle tombe, objet tranchant à proximité. » Il haussa les épaules. « Tragique. » »« Oui. » Colombo se frotta la nuque. « Mais parfois, » poursuivit-il doucement, « ce sont les petits détails qui vous dérangent. » « Quel genre de détails ?» Colombo réfléchit un instant. « Eh bien, de la peinture, par exemple. » Hargrove haussa un sourcil. « Peinture ? » ?»« Ouais. » Colombo laissa échapper un petit rire. « Voyez-vous, ma femme peint ces petits paysages, comme je vous l'ai dit, et quand elle renverse de la peinture, mon Dieu, il y en a partout. Le sol, la table, les vêtements, parfois même le chien. » Hargrove esquissa un léger sourire. « Cela me semble familier. »« Mais hier, » poursuivit lentement Colombo, « nous avons eu cette grosse marée rouge là-bas. » Il garba les mains écartées. « Une taille plutôt convenable. »« Oui. » Colombo hocha la tête, pensif. « Mais le plus drôle, c'est que... » Il fit une pause, puis il haussa les épaules. « Ce n'est peut-être rien. » Hargrove le surveillait attentivement à présent. « Qu'est-ce que c'est ?» Colombo fit de nouveau un geste de la main. « Oh, je réfléchis sans doute trop. » Il se dirigea vers la porte, puis il s'est arrêté brusquement. « Oh, une dernière chose. » Hargrove attendit. Colombo fit demi-tour. « Monsieur Linwood, était-il peintre ?»« Non. »« Pas du tout ?»« Non. » Colombo hocha lentement la tête. « Simplement par curiosité. »« Pourquoi ?» Colombo esquissa un sourire d'excuse. « Eh bien, je me disais,
Si un homme glissait dans de la peinture, il en aurait peut-être sur les mains, sur ses vêtements, sur ses chaussures. Il haussa légèrement les épaules. Mais voilà, quand nous avons retrouvé M. Linwood, Colombo fit une pause. Son expression s'adoucit, trahissant une légère confusion. Il semblait n'avoir aucune trace de peinture sur lui. Un petit silence s'installa entre eux. Hargrove parla avec précaution. Peut-être qu'il l'a nettoyé ? Colombo cligna des yeux. Oh ! Il y a réfléchi. Ouais ? Il hocha lentement la tête. C'est possible. Colombo inclina poliment la tête. Eh bien, merci de m'avoir fait visiter les lieux, monsieur Hargrove. Avec plaisir. Colombo se dirigea vers la sortie. Puis il s'arrêta de nouveau près de la porte. Il jeta un bref coup d'œil en arrière vers l'établi, au niveau du pot de peinture bleue, devant l'immense fresque, à la légère odeur de peinture à l'huile qui persiste dans l'air. Puis il hocha légèrement la tête, l'air pensif, et il quitta la pièce sans dire un mot de plus. Chapitre 4. La forme d'un accident. Le lendemain matin, un léger brouillard dérivait de la côte. À l'intérieur Hargrove Contemporary, les lumières étaient déjà allumées. Une équipe de restauration avait repris prudemment le travail dans l'atelier, parlant à voix basse et avec respect. La nouvelle de la mort d'Arthur Linwood s'était rapidement répandue dans le monde des galeries, et même les marchands d'art les plus expérimentés semblaient abattus. Près de la réception, un jeune assistant discutait à voix basse avec le sergent Wilson lorsque les portes vitrées s'ouvrirent. Le lieutenant Colombo entra. Il portait le même manteau froissé, la même cravate douteuse et le même cigare non allumé qui semblait avoir été emprunté à quelqu'un de plus sûr de lui. Il hocha poliment la tête. « Matin ?» Wilson leva les yeux. « Lieutenant ?» Colombo s'approcha de lui en flânant, observant une sculpture sur un piédestal. La sculpture ressemblait à une spirale torsadée de métal poli. Colombo en fit lentement le tour. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Wilson n'a rien dit. Colombo finit par atteindre le bureau. « Des nouveautés ?» Wilson feuilleta un petit carnet. « Le médecin légiste a terminé son rapport. Et ?» Wilson tapota la page. « Blessure par couteau entre les côtes. Angle compatible avec une chute. » Colombo acquiesça. « Un couteau à palette ? C'est possible. L'accident a toujours l'air bien ?» Wilson haussa les épaules. « Rien ne dit le contraire. » Colombo s'appuya contre le bureau. « Tu as déjà remarqué quelque chose de particulier à propos des accidents, Wilson ?» Wilson soupira. « Qu'est-ce que c'est ? Ils sont généralement ennuyeux. » Wilson cligna des yeux. « Ennuyeux ? Ouais. » Colombo fit un geste vague. « Un homme trébuche sur un tapis, tombe dans les escaliers, se cogne la tête, tout concorde. C'est simple. Il suffit de regarder une fois et de dire « Oui, c'est ce qui s'est passé. » Wilson croisa les bras. « Et celui-ci » Colombo se frotta le menton. « Bien. » Il esquissa un léger sourire. « Celui-ci me fait toujours regarder à deux fois. » Wilson n'a pas répondu. Colombo jeta un coup d'œil vers le sol de la galerie. « Monsieur Hargrove est dans les parages ?» « Dans son bureau. » Colombo acquiesça. « Puis-je vous dire bonjour ?» Wilson désigna le couloir du doigt. « Soyez mon invité. » Le bureau de Daniel Hargrove donnait sur la galerie principale à travers une paroi vitrée. De son bureau, il pouvait voir presque toutes les installations principales de la pièce. Contrôle par la visibilité. Il était en train de consulter des documents lorsqu'on a frappé doucement à la porte. « Oui ?» Colombo entra à moitié. « Oh, excusez-moi, monsieur Hargrove. Est-ce que je vous interromps ?» Hargrove se leva poliment. « Lieutenant, pas du tout. » Colombo entra, jetant un regard autour de lui avec une légère admiration. « Joli bureau. » « Merci. » Colombo s'approcha de la paroi de verre et regarda le sol de la galerie en contrebas. L'échelle avait maintenant été retirée. La tache de peinture rouge avait été soigneusement nettoyée, bien qu'une légère décoloration subsistât sur le marbre. Colombo plissa les yeux, pensif. « Vous savez, dit-il doucement, nettoyer de la peinture sur du marbre est plus difficile qu'on ne le pense. » Hargrove croisa les mains. « C'est ce qu'on m'a dit. » Colombo fit demi-tour. «
Je parlais aux gars de la restauration. Oui? Ils ont dit que l'échelle n'était généralement pas laissée dans la galerie. Hargrove acquiesça. C'est exact. Il reste normalement en studio. Oui. Colombo se gratta la tempe. C'est drôle. Qu'est-ce que... Eh bien, si l'échelle n'était pas censée être là, il haussa les épaules. Comment est-ce arrivé là? Hargrove répondit calmement. Quelqu'un a dû le déplacer. Bien sûr, répondit rapidement Colombo. Bien sûr. Il hocha la tête. C'est logique. Colombo errait lentement dans les bureaux. Il examina une photographie encadrée accrochée au mur. Hargrove se tenait aux côtés d'un peintre célèbre lors d'un vernissage. « Vous vous êtes forgé une belle réputation », a déclaré Colombo. « Nous avons bien réussi. » Colombo sourit chaleureusement. « Vous deviez bien connaître Monsieur Linwood. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. » Colombo se retourna. « Vous vous êtes déjà disputé ?» L'expression d'Hargrove a à peine changé. « Occasionnellement. » À propos de quoi? Entreprise? Colombo hocha la tête, pensif. Ça arrive. Il s'approcha du bureau. Vous savez ce qui m'a frappé, monsieur Hargrove? Hargrove attendit. Colombo parla lentement. Lorsque nous avons trouvé monsieur Linwood, il était allongé à environ 2 mètres de l'échelle. Oui? Colombo fit un léger geste. Si un homme glisse du sommet, il marqua une pause, visualisant sa pensée. On s'attendrait à ce qu'il s'en approche de très près. Hargrove a réfléchi à cela. Il a peut-être trébuché après sa chute. Colombo cligna des yeux. « Oh !» Il hocha la tête. « Oui, c'est possible. » Il déplaça son poids maladroitement. « Excusez-moi, je pose beaucoup de questions bêtes. »« Ils ne sont pas stupides. » Colombo sourit timidement. Ma femme dit la même chose. Il se dirigea vers la porte. Puis il s'est arrêté, demi-tour. « Oh, juste une dernière chose. » Hargrove a failli esquisser un sourire. « Oui, lieutenant ?» Colombo hésita. « Tu te souviens d'hier, quand je t'ai fait remarquer cette petite tache de peinture bleue sur ta manchette ?»« Oui. » « Vous avez dit que ça venait du studio. »« C'est exact. » Colombo hocha lentement la tête. « Voilà le problème. » Il se gratta le menton. Je parlais ce matin avec l'équipe de restauration. Et ils ont dit que personne ne travaillait avec du bleu outre-mer hier. Un très court silence s'écoula entre eux. Hargrove répondit d'un ton égal. Il y a des dizaines de bocaux dans ce studio. Bien sûr, répondit rapidement Colombo. Bien sûr. Il leva les 2 mains en signe d'excuse. Probablement juste de la vieille peinture qui traîne. Hargrove fit un petit signe de tête. Colombo sourit. « Je suis désolé de vous déranger encore. » Il ouvrit la porte, puis il marqua une nouvelle pause. « Monsieur Hargrove ?»« Oui. » Le ton de Colombo s'adoucit. « Avez-vous déjà remarqué quelque chose à propos des artistes ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ils sont très exigeants quant aux couleurs. » Hargrove n'a rien dit. Colombo inclina poliment la tête. « En tout cas, merci pour votre temps. » Il entra dans le couloir. La porte se referma derrière lui avec un clic discret. Colombo retourna lentement dans la galerie. Wilson leva les yeux de l'autre côté de la pièce. « Bien ?» Colombo fixa du regard la légère tache rouge sur le sol en marbre. Il se frotta la nuque. « Je ne sais pas encore, » dit-il doucement. Wilson fronça les sourcils. « Mais il y a quelque chose avec cette peinture. » Colombo plissa les yeux, pensif. « Ça ne va pas du tout. » Chapitre 5. L'importance d'un détail. Le soleil de l'après-midi glissait lentement sur les hautes fenêtres de Hargrove Contemporary, laissant de longues bandes rectangulaires de lumière sur le sol en marbre. La galerie avait rouvert ses portes au public, mais les visiteurs se déplaçaient avec prudence, parlant à voix basse comme si le bâtiment lui-même pouvait encore les entendre. Près de la réception, le sergent Wilson se tenait debout avec un gobelet en carton de café qui avait refroidi 20 minutes plus tôt. De l'autre côté de la pièce, le lieutenant Colombo errait entre 2 grandes sculptures, comme s'il avait oublié pourquoi il était venu. Il s'arrêta devant l'une d'elles,
une haute structure d'acier qui se tordait vers le haut comme un ruban gelé. Il inclina la tête. « Hein ?» Wilson le regardait. « Tu fixes cette chose comme si elle allait avouer. » Colombo cligna des yeux. « Oh, désolé Wilson. » Il se retourna lentement. « Avez-vous déjà remarqué comment l'art vous surprend en quelque sorte ?» Wilson fronça les sourcils. « Lieutenant ?» Au début, on le regarde et on se dit « Qu'est-ce que c'est ?» Puis, 5 minutes plus tard, on est encore en train de le regarder. Wilson soupira. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Colombo se frotta la nuque. « Bien. » Il désigna vaguement le sol de la galerie d'un geste. « Je repense sans cesse à cet accident. » Wilson s'appuya contre le bureau. Le médecin légiste affirme que la blessure correspond à la lame du couteau. Ouais. La tache de peinture est bien réelle, droite. Wilson attendit. Colombo baissa légèrement la voix. Mais les accidents n'ont généralement pas autant d'aspects agréables. Wilson haussa un sourcil. Soigné ? Colombo acquiesça. Tout s'est parfaitement agencé dans cette scène. Wilson croisa les bras. N'est-ce pas ce que nous voulons ? Colombo haussa les épaules. Parfois. Il baissa de nouveau les yeux vers le sol en marbre. Parfois, les choses s'alignent. Aussi. Bien. Wilson n'a pas répondu. Après un moment, Colombo soupira. Ça vous dérange si j'emprunte les photos d'épreuve ? Wilson lui tendit un mince dossier. Faites-vous plaisir. Colombo les feuilleta lentement. Une photographie montrait l'échelle couchée sur le côté. Une autre montrait la tache de peinture rouge. Un autre a photographié le couteau à palette au sol. Colombo étudia les images en silence. Puis une photo l'a fait s'arrêter. Il plissa les yeux. « Hein ?» Wilson jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Quoi ?» Colombo brandit la photo. « Regardez ici. » Wilson s'approcha. La photographie montrait l'échelle et la tache de peinture rouge vue d'en haut. Wilson fronça les sourcils. « D'accord. » Colombo tapota doucement l'image. « Tu vois comment la peinture s'étale ? » « Ouais. » « Comme une flaque d'eau. » Wilson acquiesça. « Donc ?» Colombo haussa les épaules. « Eh bien, si un pot de peinture se renverse, » il fit un petit mouvement de versement avec sa main, « il y a généralement quelques éclaboussures. » Wilson fixa la photo du regard. « C'est une flaque d'eau plutôt propre. » Colombo hocha lentement la tête. « Exactement. » Wilson se gratta le menton. Peut-être que l'eau s'est tout simplement déversée directement. Peut-être. Colombo tourna la page pour afficher une autre photo. La spatule. Une épaisse peinture rouge adhérait à sa lame. Colombo l'étudia attentivement. « Tu sais quelque chose de drôle ?» Wilson se prépara au combat. « Et maintenant ?» Ma femme a un tiroir entier rempli de ses couteaux à palette. Wilson fixa le vide. « Pourquoi ? Je ne sais pas, » a dit Colombo. Elle dit qu'ils sont tous différents. Wilson soupira. « Lieutenant. » Mais le fait est, poursuivit doucement Colombo, que lorsque les artistes utilisent ces objets, ils les nettoient généralement assez souvent. Wilson regarda à nouveau la photographie. Ce couteau est couvert de peinture. Ouais, Colombo acquiesça. Une couche plutôt épaisse aussi. Wilson se frotta la mâchoire. Tu crois que quelqu'un l'a trempé ? Colombo haussa les épaules. C'est possible. Il referma lentement le dossier. De toute façon, ce n'est probablement rien. Wilson ne fixa du regard. Vous dites souvent ça. Colombo sourit timidement. Habitude. Plus tard dans la soirée, Colombo se retrouva une fois de plus dans le bureau de Daniel Hargrove. Hargrove versait 2 verres d'eau minérale. « Vous semblez apprécier les retours, lieutenant ?» Colombo accepta le verre avec gratitude. « Oh, j'espère que ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout. » Colombo se dirigea de nouveau vers la paroi de verre. L'étage inférieur de la galerie était désormais presque vide. Seuls quelques visiteurs tardifs déambulaient entre les tableaux. « Un endroit magnifique la nuit », a déclaré Colombo. « C'est. » Colombo hocha la tête, pensif. «
Monsieur Hargrove, puis-je vous poser une question un peu étrange ? Hargrove esquissa un léger sourire. D'habitude, oui. Colombo laissa échapper un petit rire. C'est vrai. Il se retourna. Monsieur Linwood a-t-il été prudent ? Hargrove réfléchit. En quel sens ? Eh bien, maladroit peut-être. Non. Tu n'as jamais trébuché sur quelque chose ? Pas à ma connaissance. Colombo acquiesça. Voilà le problème avec les échelles. Hargrove attendit. Colombo fit un geste vers le bas. Si un homme en escalade 1, c'est généralement qu'il est attentif. Cela paraît logique. Colombo acquiesça. Droite. Il but une gorgée d'eau, puis il jeta un coup d'œil nonchalant autour de lui. Son regard se porta sur une petite poubelle placée à côté du bureau. À l'intérieur se trouvait une serviette en papier froissé. Une légère tache de peinture bleue maculait un coin. Colombo la remarquait, mais il n'a rien dit. Il se retourna alors vers Hargrove. « Vous savez, dit Colombo pensivement, je n'arrête pas de penser à Monsieur Linwood entrant dans cette galerie. » « Oui ?» Tard dans la nuit, il haussa les épaules. « Peut-être qu'il vous cherchait. » Hargrove croisa son regard. « Peut-être. » Colombo acquiesça. « Cela paraît logique. » Il se dirigea vers la porte. Puis il s'est arrêté. « Oh, une dernière chose. » Hargrove se pencha légèrement en arrière. « Oui ?» Colombo hésita. « Tu te souviens de cette grande fresque dans le studio ? » ?»« Oui. »« Magnifique pièce. Merci. » Colombo se gratta le menton. « Ça vous dérange si je vous demande pourquoi il est sur roue ?» Hargrove cligna des yeux une fois. « Excusez-moi ?»« Le cadre, dit Colombo. Il roule. » Une petite pause. « Pour l'avoir déplacé, répondit Hargrove. Bien sûr. » Colombo hocha lentement la tête. « Bien sûr. » Il ouvrit la porte. « Excusez-moi encore pour toutes ces questions. »« Pas de problème. » Colombo sortit. Le couloir était silencieux. En se dirigeant vers la galerie, il sortit la photographie que Wilson lui avait donnée. Il examina de nouveau la flaque de peinture, puis le couteau à palette, puis l'échelle. Colombo soupira doucement. « Tu sais quelque chose, » murmura-t-il pour lui-même. Il remit la photo dans sa poche de manteau. Cet accident, il secoua doucement la tête, ne cesse de devenir lourd. Le son de la confiance. Le lendemain matin, le temps était radieux et exceptionnellement chaud. À l'intérieur Hargrove Contemporary, des préparatifs étaient en cours pour une petite réception en soirée, un événement qui avait été programmé des semaines avant la mort d'Arthur Linwood et qui semblait désormais étrangement déplacé. Pourtant, le monde des galeries avait ses propres rythmes, et Daniel Hargrove avait insisté pour que l'événement se poursuive. Les collectionneurs d'art n'aimaient pas l'incertitude. L'argent détestait ça encore plus. Dans le hall principal, des employés ajustaient l'éclairage et lustraient les vitrines, tandis qu'une douce musique classique s'échappait de haut-parleurs dissimulés. Au fond de la galerie, le lieutenant Colombo se tenait seul, fixant du regard le tableau abstrait à l'endroit où l'échelle était tombée. Il le fixait du regard depuis près de 5 minutes. Une jeune assistante de galerie s'est approchée avec prudence. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Colombo cligna des yeux. « Oh, non, merci. Je regardais juste. » L'assistant hocha la tête et se retira. Colombo se pencha un peu plus près de la toile. « C'est bizarre avec la peinture, » murmura-t-il doucement. Derrière lui, des pas s'approchèrent avec une précision assurée. Daniel Hargrove. « Lieutenant ?» Colombo se retourna, légèrement surpris. « Oh, monsieur Hargrove, bonjour. » « De retour ?» Colombo sourit timidement. « Oui, ma femme dit que quand quelque chose me dérange, je le rumine comme un chien avec un os. » Hargrove croisa les mains derrière son dos. « Et cette affaire vous préoccupe-t-elle » Colombo haussa les épaules. « Eh bien, pas exactement. » Il jeta un nouveau coup d'œil au tableau. Je réfléchissais juste. Hargrove suivit son regard. « À propos d'art ?» Colombo laissa échapper un petit rire. « Non, monsieur. J'ai bien peur que l'art reste un mystère pour moi. » Il désigna vaguement la zone nettoyée sur le sol. « J'ai repensé à cet accident. » Hargrove hocha poliment la tête. « Toujours ?» Colombo déplaça son poids. « Voyez-vous, plus j'y pense,
plus cela me paraît impressionnant. Impressionnant ? Ouais. Colombo traversait lentement le sol en marbre tout en parlant. L'homme arrive en retard, l'échelle est déjà là, de la peinture se répand, un couteau est à proximité, tout se déroule dans le bon ordre. Il s'arrêta et regarda Hargrove. Ça fait beaucoup de choses qui se passent bien pour qu'un accident survienne. Hargrove esquissa un léger sourire. C'est parfois comme ça que fonctionnent les accidents. Colombo hocha rapidement la tête. Oh oui, bien sûr. Il se dirigea de nouveau vers l'atelier de restauration. Ça vous dérange si je jette un autre coup d'œil là-bas ? Bien sûr. L'odeur du studio était légèrement différente aujourd'hui. Moins de peinture à l'huile. Encore du solvant de nettoyage. Colombo entra lentement, jetant un regard autour de lui avec une curiosité familière. L'immense fresque était toujours appuyée contre son cadre à roulettes. Les pots de pigments restaient éparpillés sur l'établi. Colombo s'approcha du banc. Il prit le bocal étiqueté « Bleu Outre-mer », à moitié vide. Il le tourna doucement. Posez-le ensuite. Vous savez quelque chose de drôle, monsieur Hargrove ? Oui. Colombo désigna les bocaux du doigt. L'équipe de restauration m'a dit quelque chose ce matin. Et qu'est-ce que c'était ? Ils ont dit que personne n'avait utilisé d'outre-mer cette semaine. Hargrove n'a pas répondu immédiatement. Colombo esquissa un sourire gêné. C'est drôle parce qu'il manque beaucoup de choses dans ce bocal. Hargrove parla calmement. La peinture s'évapore. Colombo hocha la tête, pensif. Ouais, il se gratta la tête. C'est vrai. Il se dirigea de nouveau vers l'immense fresque. Ses doigts effleurèrent les roues métalliques sous le cadre. Elles ont roulé d'une fraction de pouce avec un doux son métallique. Colombo les regarda bouger. Puis, il a doucement poussé le cadre. Il glissait facilement sur le sol. Des roues lisses, dit-il, pour le transport de la toile. Droite. Colombo hocha lentement la tête. Bien sûr. Il contourna la fresque par l'arrière et jeta un dernier coup d'œil dans l'étroit couloir de maintenance. La faible lumière bredonnait au-dessus de nos têtes. Sol en béton. Calme. Colombo fixa le couloir pendant plusieurs secondes. Puis il est retourné dans le studio. « Vous savez, dit-il pensivement, ce bâtiment recèle de nombreux espaces cachés. » Hargrove haussa les épaules. Les vieux bâtiments le font généralement. Colombo acquiesça. C'est vrai. Il retourna vers l'établi. Son regard parcourut lentement la surface. Pinceau, solvant, chiffon, couteau à palette. Il en a ramassé un. Faire le ménage. Il en ramassa un autre. Faire le ménage. Puis il les a posés tous les deux. « Vous savez ce que j'admire chez les artistes ?» demanda soudain Colombo. Hargrove haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Ils sont patients. Colombo désigna la fresque d'un geste. Ce genre de choses prend des semaines, voire des mois. Oui, Colombo sourit. Ce genre de patience, tout le monde ne l'a pas. Hargrove n'a rien dit. Colombo le regarda un instant. Puis il laissa échapper un petit rire. Vous savez qui a de la patience ? OMS ? Colombo se désigna vaguement du doigt. Ma femme. Hargrove esquissa un léger sourire. Oh ? Oui, poursuivit Colombo. Elle peut attendre des heures que la peinture sèche. Il fit une pause, puis, comme ça, il a ajouté, l'air de rien. La peinture à l'huile prend beaucoup de temps. Oui, parfois une journée entière. Colombo hocha lentement la tête, puis il soupira. Eh bien, je suppose que je vous ai encore assez pris de votre temps. Il se dirigea vers la porte. Puis il s'est arrêté. Hargrove l'observait attentivement. Colombo se retourna. « Oh, juste une dernière chose. » Hargrove a failli rire. « Oui, lieutenant ?» Colombo hésita. « Vous avez dit que M. Linwood passait parfois à la galerie le soir. »« Oui. » « Est-il déjà venu au studio ?»« Pas à ma connaissance. » Colombo acquiesça. « Voyez, c'est intéressant. » « Pourquoi ?» Colombo sourit doucement.
parce que la caméra de sécurité le montre se dirigeant droit vers cette pièce. Hargrove resta immobile. Colombo haussa les épaules, l'air contrit. Probablement rien. Il inclina poliment la tête. « En tout cas, merci encore, monsieur Hargrove. » Il sortit dans la galerie. La douce musique diffusée par les haut-parleurs flottait dans le hall. Colombo se dirigea lentement vers la sortie. Derrière lui, Daniel Hargrove restait debout dans l'embrasure de la porte du studio. Toujours, confiant, certain. Et pourtant, pour la première fois depuis le meurtre, il regarda Colombo partir, un léger pli se formant entre ses sourcils. Chapitre 7. Les problèmes liés à la perfection. La réception du soir a débuté à 7 heures. Un jazz doux remplaça la musique classique qui avait empli la galerie auparavant. Les serveurs circulaient avec précaution entre les invités, portant des plateaux de vin et de délicats amuse-bouches que personne ne semblait pressé de goûter. Collectionneurs, critiques et mécènes remplissaient la salle, échangeant des conversations à voix basse sur la théorie des couleurs et la valeur d'investissement. Du balcon supérieur, situé à l'extérieur de son bureau, Daniel Hargrove observait tout. L'éclairage, la foule. Un murmure d'admiration discret se dirigeait vers la galerie qu'il avait mis 15 ans à construire. Aux yeux des observateurs, il paraissait imperturbable, réussi, insensible à la mort qui s'était produite ici 2 nuits auparavant. En contrebas de lui, le tableau abstrait à l'endroit où l'échelle était tombée avait été rallumé avec une précision méticuleuse. Il ne restait aucune trace de l'accident, hormis une légère décoloration sur le marbre que seul un observateur attentif pourrait remarquer. Hargrove se détourna du balcon et rentra dans son bureau. Un instant plus tard, on frappa doucement à la porte. « Oui ?» La porte s'ouvrit à moitié. Le lieutenant Colombo se pencha à l'intérieur. « Oh, pardonnez-moi, monsieur Hargrove. J'espère que je ne dérange pas. » Hargrove sourit poliment. « Pas du tout, lieutenant. » Colombo entra maladroitement, jetant un coup d'œil vers le balcon. « Il y a beaucoup de monde. »« Oui. » Colombo acquiesça. « Les gens de l'art. » »« C'est exact. » Colombo s'approcha de nouveau de la paroi de verre. En contrebas, des invités, regroupés en petits groupes, discutaient d'une grande sculpture située près du centre de la galerie. Colombo les observait avec curiosité. « Tu sais quelque chose de drôle ?» Hargrove attendit. « Avant, je pensais que les galeries d'art étaient des endroits calmes. » Il fit un geste vers la foule. « Il s'avère qu'ils sont plus bruyants que les commissariats. » Hargrove laissa échapper un petit rire poli. Colombo fit demi-tour. « J'espère que ma visite ce soir ne vous dérange pas. »« Bien sûr que non. » Colombo se frotta la nuque. « Eh bien, j'ai repensé à cet accident. » Hargrove s'appuya légèrement contre son bureau. « Oui ?» Colombo hocha lentement la tête. « Avez-vous déjà remarqué quelque chose à propos des situations parfaites ? » « Que veux-tu dire ? » « Bien, » Colombo chercha les mots. « Quand tout s'emboîte parfaitement. » Il claqua doucement des doigts. « Tout à fait. » L'expression d'Hargrove resta calme. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Colombo sourit timidement. « Oui, ma femme dit que j'explique mal les choses. » Il erra de nouveau lentement dans le bureau. Son regard se porta brièvement sur la poubelle. L'essuie tout taché de bleu avait disparu. Il l'a remarqué aussi. Colombo s'arrêta près du bureau. « Vous avez dit précédemment que M. Linwood venait parfois à la galerie tard le soir. » « Oui. Et il venait généralement seul. » « C'est exact. » Colombo hocha la tête, pensif. « Mais les journaux de sécurité révèlent quelque chose d'intéressant. » Hargrove haussa un sourcil. « Oh ? » « M. Linwood est entré dans le bâtiment à 21h31. » « Oui. » Colombo leva un doigt. « Mais le gardien de sécurité dit avoir entendu quelque chose tomber vers 9h40. » Hargrove n'a rien dit. Colombo continua doucement. « Cela fait 9 minutes. » Il haussa les épaules. « Peut-être que M. Linwood a d'abord fait un petit tour. » « Peut-être. » Colombo acquiesça. « Bien sûr. » Il se dirigea de nouveau vers le balcon. Les invités riaient doucement en contrebas.
les verres à vin tintent. Colombo s'appuya sur la rambarde. « Vous tenez un endroit magnifique ici, monsieur Hargrove. » « Merci. » Colombo examina pensivement le sol de la galerie. « Vous devez connaître chaque recoin de ce bâtiment. Je fais chaque couloir. Oui, chaque petit couloir de maintenance. » Les yeux d'Hargrove bougèrent légèrement. Colombo fit demi-tour. « Vous savez ce que j'ai remarqué à propos de cette grande fresque dans l'atelier ? Quoi ? Ça roule très facilement. Oui ? Colombo hocha lentement la tête. Vraiment fluide. Il se frotta le menton. Vous pourriez le déplacer assez rapidement si nécessaire. Hargrove esquissa un léger sourire. Je suppose que oui. Colombo hocha de nouveau la tête. Bien sûr. Un court silence s'installa entre eux. La musique en bas a changé pour un morceau plus lent. Colombo jeta un dernier coup d'œil autour du bureau, puis il soupira. « Eh bien, je suppose que je ne devrais pas vous empêcher de voir vos invités. » Il se dirigea vers la porte. Hargrove le regarda partir. Alors Colombo s'arrêta. Il se retourna lentement. « Oh, juste une dernière chose. » Hargrove esquissa un sourire. « Oui, lieutenant ?» Colombo hésita. « Tu te souviens de cette tache de peinture rouge ?»« Oui. » « J'y ai réfléchi. » Il retourna vers le bureau. « Voyez, quand un pot se renverse, la peinture éclabousse généralement l'extérieur. » Il fit un geste ample de la main. « Mais cette flaque sur le sol, » il fit une pause, « c'était presque parfaitement rond. » Hargrove n'a pas répondu. Colombo esquissa un sourire gêné. Probablement à cause de la façon dont le bocal est tombé. Il hocha la tête en lui-même. « Ouais. » Il se tourna de nouveau vers la porte. Puis il s'arrêta de nouveau. « Désolé, encore une chose après une autre chose. » Hargrove n'a rien dit. Colombo parla maintenant à voix basse. « Vous savez ce qui me dérange vraiment ?»« Quoi ?» Colombo croisa son regard. « Les chaussures de Monsieur Linwood. » Hargrove attendit. Ils étaient propres. Un petit silence s'installa entre eux. Colombo haussa légèrement les épaules. Si un homme glisse sur de la peinture fraîche, il leva les deux mains. On pourrait croire qu'il y mettrait le pied en premier. L'expression d'Hargrove ne changea pas. Colombo hocha poliment la tête. En tout cas, monsieur Hargrove, profitez bien de votre fête. Il sortit dans le couloir. La porte se referma derrière lui. Colombo descendit lentement le couloir silencieux. Depuis la galerie située en contrebas, la musique et les voix continuaient comme si de rien n'était. Il s'arrêta à mi-chemin du couloir. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la porte du bureau. Puis il soupira doucement. « Tu sais quelque chose » murmura-t-il pour lui-même. Il ajusta son manteau froissé. « Cet accident » Colombo secoua la tête. « Ça commence à paraître un peu trop parfait. » Chapitre 8. Une question de timing. La réception s'était clairsemée vers 10h30. La plupart des collectionneurs s'étaient retirés pour dîner tard ou se retrouver dans des bars plus tranquilles, où ils pourraient discuter des œuvres exposées ce soir-là avec le sérieux qu'elles méritaient. La lumière des galeries s'était légèrement tamisée, baignant le sol de marbre d'une douce lueur dorée. Quelques membres du personnel se déplaçaient discrètement dans la pièce, ramassant les verres vides. Du fond du couloir, le lieutenant Colombo entra de nouveau. Il s'arrêta juste après l'entrée, ajustant son manteau comme s'il n'était pas certain d'être au bon endroit. Le sergent Wilson, qui se tenait près de la réception en train d'examiner des documents, le remarqua immédiatement. « Tu es encore là ?» Colombo sourit. « Oh, salut Wilson !» Wilson regarda sa montre. « Il est tard !» Colombo hocha la tête, pensif. « Ouais ?» Wilson plia les papiers. « Tu as enfin compris ce qui te tracassait ?» Colombo regarda à travers la galerie. Il resta longtemps sans répondre. Puis il soupira. « Je me rapproche. » Wilson désigna du doigt le tableau abstrait. « Encore cette chose ?» Colombo laissa échapper un petit rire. « Ouais. » Il s'avança lentement vers l'endroit où l'échelle était tombée. Le sol en marbre brillait désormais, fraîchement poli. Seule une légère décoloration subsistait là où la peinture rouge avait été enlevée. Colombo s'accroupit et passa légèrement ses doigts sur la surface. « Vous savez quelque chose d'amusant à propos du marbre ?» dit-il. Wilson attendit. « Il se souvient des choses. »
Wilson fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie ? Colombo se releva. Les déversements laissent des ombres. Wilson baissa les yeux vers le sol. Je ne vois toujours pas ce que vous voyez. Colombo se frotta le menton. Eh bien, c'est bien là le problème. Il jeta un coup d'œil autour de la galerie. Tout semblait en ordre, équilibré, presque mis en scène. Wilson croisa les bras. Le médecin légiste a donné son accord. La sécurité affirme que Linwood est entré seul, aucun témoin. Colombo hocha lentement la tête. Je sais. Wilson attendit. Donc ? Colombo haussa les épaules. J'ai encore un mauvais pressentiment. Wilson soupira. Vous dites ça depuis 3 jours. Colombo semblait légèrement gêné. Oui, je suppose que oui. Il se dirigea de nouveau vers la porte du studio. Wilson suivit. Tu vas laisser des sillons dans ce parquet. Colombo esquissa un sourire. Ce ne serait pas la première fois. Dans l'atelier de restauration, les lumières étaient éteintes. Colombo a actionné l'interrupteur. La pièce était baignée d'une pâle lumière fluorescente. L'immense fresque reposait toujours sur son châssis à roulettes. Les pots de peinture sont restés sur l'établi. Une légère odeur de solvant persistait. Colombo fit de nouveau lentement le tour de la fresque. Wilson s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Vous pensez que Linwood est entré ici ?» Colombo acquiesça. La caméra de sécurité le montre se dirigeant dans cette direction. Wilson désigna l'établi d'un geste. Peut-être qu'il regardait les œuvres d'art ? Colombo examina de nouveau les roues sous la fresque. « Il se déplace très facilement, a-t-il dit. » Wilson leva les yeux au ciel. « Vous l'avez mentionné. » Colombo acquiesça. « Ouais. » Il s'accroupit près d'une des roues et la toucha doucement. Puis il se leva. Wilson le regardait. « Lieutenant ? Ouais ? Que recherchez-vous exactement ?» Colombo réfléchit un instant, puis il haussa les épaules. « Si seulement je le savais. » Wilson soupira. « Super. » Colombo se dirigea de nouveau vers l'établi. Ses doigts tapotèrent légèrement l'un des pots de peinture, bleu outre-mer, encore à moitié vide. « Vous savez quelque chose d'intéressant ?» dit Colombo. Wilson se prépara au combat. « Et maintenant ?» L'équipe de restauration a déclaré qu'elle n'avait pas utilisé de peinture bleue depuis des semaines. Wilson haussa les épaules. « Peut-être que quelqu'un l'a renversée ?» Colombo hocha lentement la tête. « Peut-être. » Il fit une dernière fois le tour du studio, puis il passa derrière la fresque et jeta un nouveau coup d'œil dans le couloir de maintenance. Lumière tamisée, béton nu, silencieux. Wilson prit la parole depuis l'embrasure de la porte. « Tu cherches des fantômes ?» Colombo laissa échapper un petit rire. « Non. » Il retourna dans le studio. « Je réfléchissais juste au timing. » Wilson fronça les sourcils. « Timing ?» Colombo acquiesça. « Monsieur Linwood entre dans le bâtiment à 9h31. » Wilson acquiesça. « Droite. » Un agent de sécurité entend quelque chose tomber à 9h40. J'ai raison aussi. Colombo se frotta le menton. Cela fait 9 minutes. Wilson haussa les épaules. Donc ? Colombo fit un geste en direction de la galerie. On a largement le temps de se promener. Wilson acquiesça. Bien sûr. Colombo trôna lentement sur lui-même. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour les choses compliquées. Wilson fronça les sourcils. Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose de compliqué ? Colombo esquissa un sourire. Je commence à le faire. Wilson se redressa. Comme quoi ? Colombo hésita. Bien... Il se gratta l'arrière de la tête. Ce n'est probablement rien. Wilson gémit doucement. Lieutenant... Colombo rit. Désolé. Il se dirigea vers la porte. Wilson le suivit dans la galerie. La grande toile abstraite se dressait silencieusement au-dessus d'eux. Colombo s'arrêta en dessous. Il leva les yeux vers les épais coups de pinceau cramoisis, puis de nouveau au sol. « Tu sais quelque chose de drôle ?» dit-il doucement. Wilson soupira. « Quoi ?» Colombo désigna le marbre du doigt. « Si un homme glisse sur de la peinture, il fit une pause. Il laisse généralement des empreintes de pas.
Wilson baissa de nouveau les yeux. Faire le ménage, parfaitement propre. Colombo hocha lentement la tête. Exactement. Wilson croisa les bras. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Colombo fixa du regard la légère décoloration sur le marbre. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il se redressa. « Je crois, dit-il doucement, que je dois parler une dernière fois à M. Hargrove. » Wilson haussa un sourcil. « À 11h du soir ?» Colombo esquissa un sourire d'excuse. « Ouais. » Wilson soupira. « Tu vas rendre cet homme fou. » Colombo ajusta son manteau froissé. « Bien. » Il jeta un coup d'œil vers le balcon du bureau à l'étage. « J'ai l'impression qu'il est déjà un peu nerveux. » Wilson suivit son regard. « Pourquoi ?» L'expression de Colombo resta impassible, presque des excuses, mais son regard s'était aiguisé. « Parce que, dit-il doucement, parfois un parfait accident, il fit une pause, commence à ressembler à autre chose. » Puis il se dirigea vers l'escalier qui menait au bureau de Daniel Hargrove. Chapitre 9. L'indice dans la tache de peinture. La galerie était retombée dans le silence. À 11h, les derniers clients étaient partis et le personnel avait terminé le nettoyage. La musique jazz avait cessé. Seul le léger bourdonnement de la ventilation du bâtiment persistait. Depuis le sol en marbre en contrebas, l'escalier menant au balcon s'incurvait vers le bureau de Daniel Hargrove. Le lieutenant Colombo l'escalada lentement. Chaque pas résonnait doucement. En haut, la porte du bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, Daniel Hargrove se versait un dernier verre d'eau minérale. Il leva les yeux lorsque Colombo apparut dans l'embrasure de la porte. « Oh !» dit Hargrove calmement. « Lieutenant !» Colombo hésita, comme s'il ne savait pas s'il devait entrer. « Excusez-moi de vous déranger si tard, monsieur Hargrove. » Hargrove désigna une chaise du doigt. « S'il te plaît. » Colombo entra, mais ne s'assit pas. Il se dirigea plutôt vers la paroi de verre qui surplombait la galerie obscure. En contrebas, la peinture abstraite se dressait comme un témoin silencieux. « Vous savez, dit doucement Colombo, c'est drôle comme un endroit devient calme une fois que tout le monde est parti. » Hargrove s'appuya légèrement contre son bureau. La plupart des galeries le font. Colombo acquiesça. « Ouais. » Un petit silence s'installa entre eux. Colombo soupira. « Monsieur Hargrove, je crois que je comprends enfin ce qui s'est passé l'autre soir. » Hargrove n'a pas réagi. « Oh ?» Colombo se retourna lentement. « Ouais. » Il se gratta la tête, gêné. « Le truc, c'est que ça fait 3 jours que je pense à cet accident. » Il désigna la galerie en contrebas. L'échelle, la peinture, le couteau. Hargrove n'a rien dit. Colombo continua doucement. Et tout semblait parfait. Il esquissa un léger sourire. Trop parfait. Hargrove croisa les bras. « Vous croyez que M. Linwood n'est pas tombé ?» Colombo acquiesça. « C'est exact. » Un silence s'ensuivit. « Et ensuite ?» demanda Hargrove. Colombo soupira doucement. « Eh bien, tout a commencé avec la peinture. » Il s'approcha de la paroi vitrée et désigna du doigt la légère marque sur le sol en marbre. Cette flaque était presque parfaitement ronde. Il fit demi-tour. Quand de la peinture déborde d'un pot, elle éclabousse. Elle s'étale de façon irrégulière. Mais cette flaque ressemblait à quelqu'un. Hargrove n'a rien dit. Colombo poursuivit. Puis il y avait les empreintes de pas. Il leva légèrement les mains. Sauf qu'il n'y en avait pas. Il sourit d'un air contrit. Si M. Linwood a glissé sur de la peinture fraîche, il aurait marché dedans en premier. Hargrove resta immobile. Colombo hocha lentement la tête. Cela m'a donc appris quelque chose d'important. Quoi ? La peinture s'est renversée après M. Linwood est tombé. Une légère ride apparut sur le front de Hargrove. Colombo continua tranquillement. Et puis il y a eu le couteau. Il a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti une photo servant de preuve. Il l'a posée sur le bureau. Cette lame était recouverte de peinture rouge. Il inclina la tête. Mais le médecin légiste a déclaré que la plaie ne contenait pratiquement pas de peinture. Il leva les yeux. Cela signifie que le couteau était propre lorsqu'il a été inséré. Le silence régnait dans la pièce. Colombo reprit la parole. « Voici donc ce qui s'est passé selon moi. » Il s'est dirigé lentement vers le bureau. «
Vous et Monsieur Linwood vous êtes rencontrés ce soir-là. Hargrove l'observait attentivement. Il a menacé de révéler quelque chose. Colombo acquiesça. Quelque chose en rapport avec l'argent. L'expression d'Hargrove ne changea pas. Colombo continua calmement. Vous l'avez poignardé avec un couteau à palette propre. Il fit un geste en direction du studio. Juste là, dans la salle de restauration. Le bourdonnement de la galerie semblait plus fort maintenant. Tu as caché le corps derrière cette grande fresque. Colombo leva un doigt. Facile à déplacer. Ces roues roulent vraiment bien. Hargrove resta silencieux. Vous avez donc mis en scène l'accident ? Colombo pointa de nouveau le doigt vers le bas. Tu as versé la peinture rouge sur le sol. L'échelle a été renversée. Il a recouvert le couteau de peinture et l'a laissé tomber à côté de lui. Il soupira doucement. C'était un cadre magnifique. La voix d'Hargrove parvint doucement. Vous n'avez aucune preuve. Colombo acquiesça. Tu as raison. Il s'est dirigé lentement vers la poubelle située à côté du bureau. Il a ensuite passé la main à l'intérieur et en a sorti un petit sac en plastique contenant des preuves. À l'intérieur se trouvait une serviette en papier froissé avec une légère tache bleue. Les yeux d'Hargrove ont bougé. Colombo la brandit. Cela me dérangeait, il parla doucement. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous aviez de la peinture outre-mer sur votre manchette. Il haussa les épaules. Vous avez dit que ça venait du studio. Il désigna le sac du doigt. Mais cette serviette en papier était dans votre poubelle. Hargrove n'a rien dit. Colombo poursuivit. L'équipe de restauration m'a dit que personne n'avait utilisé de peinture bleue de toute la semaine. Il hocha lentement la tête. Alors j'ai commencé à me demander pourquoi nettoyer de la peinture bleue sur sa manche. Il fit une pause. À moins qu'elle n'y soit parvenue pendant la lutte. Un long silence s'installa. La voix de Colombo s'adoucit. Et puis, il y avait la dernière pièce. Hargrove plissa légèrement les yeux. Quel morceau ? Colombo esquissa un sourire. Le couloir. Il fit un geste en direction du studio. Vous avez caché Monsieur Linwood derrière cette fresque. Mais plus tard, vous avez dû déplacer le corps pour mettre en scène la chute. Il haussa légèrement les épaules. C'est de là que vient la peinture bleue. Un autre moment de calme s'écoula. Hargrove regarda le sol sombre de la galerie, puis retour à Colombo. Vous êtes très consciencieux, lieutenant. Colombo semblait gêné. Ma femme dit que je pose trop de questions. Hargrove laissa échapper un petit souffle. Un instant, le silence sembla régner dans la pièce. Puis il hocha la tête une fois. Je t'ai sous-estimé. Colombo se décala maladroitement. Ça arrive souvent. Hargrove baissa les yeux sur la photo de preuve posée sur le bureau. Puis il s'assit lentement sur sa chaise. Ça a été censé être parfait. Colombo hocha la tête avec sympathie. Ça a failli l'être. Hargrove ferma brièvement les yeux. Puis ils les ont rouverts. Que va-t-il se passer maintenant ? Colombo retira délicatement une paire de menottes de son manteau. Eh bien, monsieur, sa voix était empreinte d'excuses. Je crains que vous ne soyez en état d'arrestation pour le meurtre d'Arthur Linwood. Il fit une pause. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Hargrove n'a pas résisté. En contrebas, les tableaux silencieux observaient depuis les murs de la galerie, tandis que Colombo le conduisait vers l'escalier. À la porte, Colombo s'arrêta un instant. Il jeta un dernier coup d'œil à la faible ombre de peinture rouge sur le sol en marbre. Puis il soupira doucement. « Tu sais quelque chose ?» Hargrove n'a rien dit. Colombo haussa les épaules. « La peinture, c'est bizarre. » Il secoua doucement la tête. « Peu importe à quel point vous le nettoyez. » Il esquissa un petit sourire fatigué. « Il y a toujours une tache. »